Sur ce post Twitter, on voit Casus Lady qui menace une personne de divulguer ses DM et justifier juridiquement sa menace en utilisant ChatGPT, comme on peut le voir ici. C'est juste un copier-coller de la réponse. Bon, sur le fond, j'ai déjà traité le sujet dans une autre vidéo, il y a même la version longue et la version courte, je te mets tous les liens. Je voudrais m'arrêter cette fois-ci sur la forme. Le principe de fonctionnement d'un LLM, c'est de inventer une suite de mots statistiquement probables, de créer des histoires. Alors si tu lui donnes un synopsis du genre ton conflit avec ton voisinage, et que tu lui demandes de te raconter la suite, ça va être série noire le truc. Une œuvre de pure fiction où même le droit qui est utilisé dedans a de fortes chances de ne pas exister. Il ne faut pas faire confiance à une IA pour te renseigner sur ta situation juridique. Tu peux lui demander des explications sur des concepts juridiques, sur des articles de loi, parce que ce sont des choses qu'elles ont vues 1 milliard de fois écrites tout le temps de la même façon, donc statistiquement elles vont te le ressortir pareil. On avait eu un cas qui a été médiatisé au Brésil, j'en ai parlé ici, où c'est le juge qui a demandé à ChatGPT de rédiger sa décision. Mais depuis, plusieurs professionnels pas très scrupuleux pour le coup se sont fait choper en l'utilisant de la pire des façons, c'est-à-dire en lui disant « fais mon travail ». Ils ont produit ça en justice et ils se sont fait cramer. Notez si bien qu'aujourd'hui c'est un problème qui est connu de la justice. Les professionnels fournissent des documents entièrement rédigés par ChatGPT, mais surtout, et c'est ça le problème, truffés d'erreurs. On peut citer en exemple cet arrêt. Le juge nous dit que la requérante, elle cite sur ce point de la jurisprudence purement fantaisiste semblable à une hallucination propre à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans cet article, je cite le village de la justice, on peut trouver par exemple 2 avocats new-yorkais ont écopé d'une amende de 5 000 $ pour un mémoire truffé de 6 décisions inventées par ChatGPT. 18 décembre, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux relève que des décisions citées dans des conclusions, c'est les écritures des avocats, ne semblent pas correspondre à des décisions publiées, donc complètement inventées. Invite l'avocat à vérifier que ces sources ne sont pas des hallucinations. Voilà, ne demandez pas de conseils juridiques à ChatGPT en décrivant votre situation, en lui demandant « qui va m'arriver ?» C'est son boulot d'inventer des histoires. ChatGPT c'est génial, elle écrit des documents à la vitesse d'un copier-coller, mais seulement si tu cadres bien son travail. Et quand ça devient technique, il faut vérifier ce qu'il raconte. Le mieux étant de ne parler avec lui que de sujets que tu connais. C'est un assistant, il doit te faciliter les choses. Ne lui demande pas de tout faire tout seul, sans cadre précis et surtout sans rien vérifier derrière. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes.